Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Nous voudrions remercier Julia pour son généreux don, donc un grand merci à Julia. Merci Julia. Et pour le thème d'aujourd'hui, donc c'est la femme a peur d'être abandonnée en amour. Et il y a la notion de danger qui est associée, puisque ce que j'ai ressenti ce matin, c'est comme s'il y a certaines d'entre vous qui avaient peur en fait de vous engager dans une relation. Le fait de vous reconnaître ou de vous engager vis-à-vis de la femme que vous êtes aujourd'hui, ça représente la peur potentielle d'être abandonné, c'est-à-dire d'être délaissé ou carrément ignoré par la suite. Et ce qu'on nous montre, c'est que c'est des mémoires karmiques qui aujourd'hui ne doivent plus influencer la reconnaissance de la femme. Donc on va voir ce qui sort au niveau des cartes pour compléter le tirage. Ouais, il y a la peur de la trahison. Il y a de fortes mémoires sur la trahison, c'est une blessure assez profonde ici. Et on voit bien que voilà, il y a encore des choses à nettoyer. En fait, vous avez peur qu'on vous utilise, vous avez peur du mensonge, vous avez peur de la malhonnêteté. Vous avez peur tout simplement, je dirais, de la non-sincérité dans l'engagement de la personne que vous aurez choisie. Donc on voit bien qu'il y a des mémoires prégnantes là-dessus parce qu'il y a une grande méfiance à savoir est-ce qu'il ou elle dit la vérité, est-ce qu'il ou elle est dans la sincérité. On voit bien que c'est compliqué, ça, ici. Donc ça, ce sont... des mémoires collectives de la femme. Hein, la peur d'être abandonnée en amour, d'être délaissée, d'être laissée ici. Et c'est lié à la blessure de trahison. Donc il y a abandon, trahison. D'accord. Ouais, ce qu'on nous dit ici, c'est que la réalité, aujourd'hui, vous avez peur de franchir le cap de cette réalité. C'est-à-dire de vous ramener dans le constat du présent et de vivre au-delà de ces mémoires-là. Ce qu'on nous montre ici, c'est qu'il y a besoin de vous rassurer par rapport à ce que vous vivez. Aujourd'hui, vous avez sûrement un choix à faire dans l'incarnation de cette femme que vous êtes pour pouvoir vivre vraiment ce qui vous est destiné. Et on vous dit que c'est un choix important puisqu'il marque la scission entre le passé et le futur, on me dit, et le présent, on va dire, parce que c'est pas le futur. C'est ce que vous allez vivre maintenant. On me dit c'est plus une vie où vous allez subir la relation, mais c'est une vie où vous allez pouvoir vous épanouir dans une relation. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés à enclencher les nouvelles rencontres. Hein. C'est ce qu'on avait vu, le voyage vers les rencontres, dans l'absolue certitude que vous avez quelque chose à vivre dans la sérénité, dans la complétude de la relation. Ici, on voit bien que c'est compliqué puisque... il y a cette notion de secret, il y a cette notion de vérité cachée, et il y a cette notion aussi, je dirais, d'énergie tierce qui est très présente et qui est liée à la blessure de trahison et à la blessure d'abandon. Si je ne suis pas choisie, forcément je suis abandonnée, donc j'ai aussi été trahie quelque part. Et on voit bien que la femme porte en elle, je dirais... vous savez, comme des révélations de mémoire qui sont restées enfouies depuis très 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 longtemps dans les cycles d'incarnation ici. On voit bien que la femme aujourd'hui, elle n'a pas réussi encore complètement à s'émanciper, à s'extirper aujourd'hui de ce qui pourrait venir, je dirais, entraver la relation amoureuse dans l'abandon et dans la trahison. Parce qu'il y a toujours cette peur de vérité cachée. Et c'est vraiment ça, hein, c'est est-ce que tu me dis la vérité, est-ce que tu es sincère, hein, il y a des mémoires profondes là-dessus. Et on nous dit, c'est pour ça qu'on a du mal aussi à se lancer vers les nouveaux voyages de rencontre. On a du mal à être en pleine confiance avec soi. Hein. Oui. Et on vous dit cette tromperie, cette trahison et cet abandon, c'est comme s'il fallait plus que ça soit généré vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que vous avez pu être trahi ou abandonné dans le passé, mais surtout ne vous trahissez plus et ne vous abandonnez plus vous-même aujourd'hui. Il y a quelque chose à retrouver dans l'image de soi, l'estime de soi au niveau de la femme. Pour pouvoir, on vous dit, partir sur des bases de confiance,
qui ne sont pas dépendantes de l'autre. Oui, et moi on me dit c'est souvent lié à des projections de construction de foyer. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre quelqu'un, aujourd'hui, la femme se projette directement dans un futur, dans une vie, dans un foyer, donc dans une vie commune. Et on nous dit aujourd'hui, c'est ce qui pourrait porter préjudice à la femme, ce sont ces projections du futur qui ne reflètent pas la réalité du présent pour justement avoir ce discernement de est-ce la bonne personne ou pas, est-ce le moment ou pas, dois-je encore apprendre à connaître cette personne, dois-je me fier à tous mes ressentis de l'instant, parce que lorsque je suis dans la projection d'une construction, je ne suis pas dans le ressenti du présent et dans l'appréciation de la relation ou dans la non-appréciation vis-à-vis de soi. Et on nous dit c'est souvent lié à ça. Donc, il faut savoir se protéger des projections et bien rester dans la réalité, on me dit dans le présent de la relation aujourd'hui, puisque toutes les relations sont évolutives. Mais pour qu'elles deviennent évolutives, aujourd'hui, il faut bien les vivre dans l'instant présent, donc éviter de se projeter directement dans des vies futures qui, dans ce présent, n'existent pas. Oui. Oui, et les guides me disent qu'il y a beaucoup de couples comme ça, qui fonctionnent comme ça, où la femme est beaucoup posée sur le positionnement de l'autre pour pouvoir se positionner. Et là, c'est comme si on nous dit qu'il faut inverser cette habitude de se positionner par rapport à l'autre pour revenir dans quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus sécurisant pour vous. Plus vous allez être dans votre positionnement intérieur, on me dit émotionnel, centrage, plus vous allez pouvoir apprécier leur relation et évoluer sur des plans qui sont en phase avec ce que vous ressentez. Et on me dit qu'il y aura beaucoup moins de projections sur ce que peut ressentir l'autre, sur ce que peut dire l'autre, ou sur ce que peut projeter l'autre. Ouais, c'est comme s'il y avait une forme de confiance à vous réapproprier. La confiance en la femme ne vient pas de l'homme, elle vient de la femme, en premier. Et c'est cette confiance-là qu'elle doit aller chercher, la femme, pour pouvoir vivre son intériorité dans le bien-être, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, la projection ne doit pas faire... On nous dit qu'aujourd'hui, les projections d'union vers un futur, dans la création du foyer, dans la création d'une nouvelle famille, aujourd'hui, on nous dit qu'on doit être aujourd'hui conscient de ça et on doit être en capacité aujourd'hui de guérir. Pourquoi ? Parce que la femme recherche l'amour, la femme veut vivre l'amour, donc elle porte ça dans les mémoires collectives, d'accord ? Elle a besoin de partager, elle a besoin de le ressentir, elle a besoin de le vivre. Mais on nous dit là où on s'est trompé, en tant que femme, c'est qu'on ne s'est pas reconnu dans la vivance de l'amour des opportunités du présent. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose peut-être de parfait, on recherche peut-être quelque chose dans l'idéal, parce que on a tendance, voilà, à la projection d'une vie que l'on souhaiterait, qui nous semblerait être juste pour soi. Et donc, on va éviter tous les instants présents qui vont nous déranger, qui ne vont pas nous plaire ou qui ne ressemblent pas à ce que l'on s'était projeté aujourd'hui. Et c'est là où est le piège. Pourquoi ? Parce que c'est là où on s'abandonne et c'est là où on se trahit dans l'identité de femme. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre notre place en tant qu'individu à part entière dans l'amour, concernant nos besoins. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la projection, on va s'aligner aux besoins de l'autre. Et donc, on va tout faire pour l'autre, pour plaire et surtout pour accrocher le wagon de la création de ce fameux foyer. Parce qu'on est tellement en recherche d'amour, eh bien que l'on va véritablement se fondre et se confondre dans les désirs et les besoins de l'autre. Oui, c'est problématique ici. On nous dit absolument... c'est absolument nécessaire de revenir dans la vivance de l'instant et on me dit pour guérir cette projection de l'amour, puisqu'en fait il est jamais vécu cet amour, il est toujours projeté, c'est comme si ça vous éloignait toujours du présent. On me montre comme quelqu'un qui vit dans la projection, donc c'est comme s'il visualisait ce qu'il pouvait vivre, mais il est jamais en réalité dans son existence propre. Et c'est cette guérison aujourd'hui que vous devez vous apporter sur l'amour,
pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre. Donc être plus sur quelque chose du ressenti, de l'instant, de la surprise aussi, la nouveauté, pour pouvoir vivre vraiment la vie qui se présente à vous. Et on vous dit, dans l'amour, c'est le seul moyen aujourd'hui d'apprécier ce que vous vivez. Et c'est pour ça qu'on retrouve le lâcher-prise ici. Et de ici. devenir consciente de ce qui se joue dans cette relation du présent. C'est-à-dire à savoir ça me correspond ou ça ne me correspond pas. La seule façon de savoir si ces relations vous correspondent dans l'amour, c'est de le vivre dans le présent. C'est-à-dire de saisir les opportunités de l'instant présent, ou de fermer définitivement cette porte parce que vous sentez bien que ça ne correspond pas du tout à vos besoins et puis surtout à ce que vous vibrez dans l'amour, parce qu'il est tout à fait possible que la personne en face de vous eh bien, ne soit pas dans l'amour mais recherche simplement une relation. Parfois c'est des relations pansement, hein. Parfois certains hommes ont besoin de guérir quelque chose, parfois c'est juste pour trouver du plaisir. Donc on me dit il ne faut pas tout confondre parce que toutes les relations nous apportent une expérience mais nous apportent un savoir. Et la femme va avoir tendance à fuir l'expérience, l'expérimentation, parce que comme elle est dans la projection, elle a des attentes précises. Et on nous dit c'est là-dessus qu'il faut lâcher prise. Oui. Oui, il y a quelque chose aussi avec la visibilité. Ce qu'on me montrait, c'était comme une femme qui s'effaçait, c'est-à-dire qui ne se montrait pas par rapport aux autres femmes. Donc il y a soit un complexe d'infériorité, soit la peur de ne pas être la femme désirée. Et on vous dit là, c'est revenir dans l'appréciation de la femme que vous êtes, sur vos certitudes, pour pouvoir trouver l'homme qui vous convient. On me dit c'est important qu'il y ait cette mise à jour qui soit effectuée en amont, à l'intérieur de vous, pour qu'il n'y ait plus d'aller-retour en fait, sur ouais, il me désire pas, je sais pas, c'est moi. Ouais, il me désire pas, je sais pas, c'est moi. Inch'Allah. Et en fait, c'est comme si ces questionnements-là, ils devaient vraiment être remplacés par une certitude intérieure, donc la connaissance de soi au niveau de la femme. Voilà. Et on me dit accepter d'être visible. Oui, et ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il faut éviter toute forme de précipitation, à savoir vouloir un engagement rapide, oui, vouloir une construction rapide. Là, on nous le dit bien, oui, il faut rester patient. Pourquoi? Parce que plus vous allez rester dans vos instants présents, et plus vous serez dans cette construction, dans l'ancrage de ce que vous souhaitez vivre. Donc, les guides nous disent, eh bien là, il y a la possibilité de construire quelque chose de solide, quelque chose de fiable. C'est-à-dire qu'on prend son temps, on ne se précipite pas, on se respecte, on s'écoute et on prend cette place. Aujourd'hui, son individu à part entière dans son identité, son intégrité et surtout ses valeurs de l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur de dire non, ça ne me correspond pas et de fermer les portes. Voilà, il vaut mieux aujourd'hui passer son chemin sur une relation qui ne vous correspond pas que plutôt d'essayer de construire quelque chose qui ne tiendra pas. Hein, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit prenez le temps du présent pour vous assurer d'être dans les bonnes relations aujourd'hui. Ouais. Ça implique d'être à l'écoute de ce que vous vivez. On me dit il y a encore trop de projections par rapport à ce que vous voulez vivre. Aujourd'hui, ramenez-vous dans ce que vous vivez, observez, on vous dit. Et soyez à l'écoute de vos ressentis, parce que ce qu'on me montre, c'est que parfois vous avez des intuitions, vous avez des ressentis profonds, mais vous n'osez pas les vivre sous prétexte de la situation. Et on me dit, pour se connaître, il est important d'expérimenter ce qui vient de vous, ce qui naît en vous. On me dit, c'est des étapes nécessaires pour faire évoluer soit la relation présente, soit pour trouver la relation qui va vous convenir. Et surtout pour vous connaître vous en amont. Qui est la chose la plus importante. Voilà, et on me dit aussi, on a tendance, nous les femmes, à vouloir, comment dire, alors c'est pas à vouloir, mais on a tendance plutôt à rester dans une forme de passivité vis-à-vis de l'autre, sous prétexte qu'il a besoin de temps, sous prétexte qu'il n'a pas réglé ce qu'il avait à régler. Et aujourd'hui, les guides me disent, bah, en fait, on n'a rien apporté de l'autre. Donc si aujourd'hui vous sentez que la relation est lourde parce que du côté de l'individu, rien n'a été réglé, aucun choix, aucune décision n'a été prise, aujourd'hui les guides vous disent mais arrêtez de croire que tout va changer
en un battement de cils aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on nous demande de revenir dans la réalité. C'est pas pourquoi, parce que la femme doit choisir sa vie. Aujourd'hui, elle n'est pas là pour attendre 3, 4, 5 ans pour vivre une expérience si la personne en face de vous n'est pas prête. Vous voyez? Et on nous dit, en tant que femme, on a tendance à s'accrocher à cet espoir du changement radical, mais on voit bien que ça ne bouge pas. Et on nous alerte là-dessus aussi. Hein? Donc c'est à savoir se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, ce que je vis, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je suis celle qui a été choisie? Est-ce que je suis celle avec qui on fait des projets? Est-ce que je suis celle avec qui on a envie de construire? Et surtout, la relation est évolutive, donc ces questionnements-là, c'est comme s'ils devaient à chaque fois être redirigés, on me dit, dans l'espace du présent pour pouvoir orienter la relation. La relation ne se vit pas dans la passivité, on me dit, une fois que vous êtes dans une relation, à chaque instant, vous avez on me dit, la responsabilité d'apporter dans la relation ce que vous souhaitez vivre. Et donc, il y a cette remise en cause, mais qui n'est pas aussi profonde, on me dit, mais qui est juste comme un aiguillage aussi au niveau des rails, pour savoir vers où vous voulez aller. Donc c'est important de se poser les bonnes questions au fur et à mesure de la relation et pas simplement, on me dit, au bout de 10 ans. Oui, simplement, aujourd'hui on nous demande de savoir couper court si ça ne nous correspond pas. Et couper, rompre quelque chose, c'est pas synonyme de souffrance, c'est pas synonyme de galère sentimentale derrière, pas du tout, c'est se choisir. Et c'est ce respect-là que la femme doit entendre aujourd'hui. Elle doit se choisir dans le respect de ses valeurs, mais dans le respect de la vibration de cet amour qu'elle porte et qu'elle souhaite partager aujourd'hui. Si l'individu n'est pas prêt en face de vous à le partager, mais surtout si vous n'êtes pas prête non plus à le partager, hein, parce qu'il y a ça aussi, il y a des personnes qui se sont mises en retrait, mises à l'écart de l'amour, par peur de la trahison et de l'abandon, et qui aujourd'hui vivent une solitude qui dure et qui perdure depuis très longtemps, mais c'est parce que vous ne vous engagez pas non plus vers la relation. Et on nous dit aujourd'hui, on est responsable de nos choix de vie sentimentaux. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à savoir ce que nous voulons et ce qui est bon pour soi. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.